Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi de rois. Louange, louange, Jésus, et louange, louange. le roi de rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi de rois. Louange, louange, Jésus, et louange, louange. le roi de rois. Zola yaya, mwana zambi mkalo baga zola yaya. Zola yaya, mwanadamu ishalo banga. Zola yaya, Kese yaya, mwana zambi mkalo baga kese yaya. kese yaya, mwanadamu ishalo banga. Kese yaya. Uyafukameni zambi langa haleluya. Uyafukameni zambi langa haleluya. Uyafukameni zambi langa haleluya. Uyafukameni zambi langa haleluya. Kese yaya, mwanadamu ishalo banga. Kese yaya. So. Acclame, acclame le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonsoir et bienvenue au séminaire de mars. Et le Seigneur te bénisse là où tu es. Et le Seigneur bénisse ta présence en ce lieu. Amen, amen. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous voulons courir après le temps. Nous allons aller dans le livre de Proverbes 31. Proverbes 31, nous allons faire la lecture. Et nous lirons aussi dans Proverbes 14, verset 23. Nous lirons dans Actes chapitre 16, verset 13 à 15. Et nous lirons dans Jean 14, verset 12. Alors nous allons commencer la lecture de la parole. Je lis ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire plutôt, marchand, qui amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle serre de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin, de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures
aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Alors, et elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. On lit encore dans Proverbe chapitre 14, le verset 23. La Bible dit ceci: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 12, dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 12, la Bible dit ceci, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans Actes chapitre 16. Nous allons lire une bonne fois, et puis nous allons partir dans l'enseignement, nous allons coller. Actes chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15. La Bible dit ceci. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Amen. Maintenant, regarde à côté de ta soeur et dis-lui: est-ce que tu as une maison où tu peux loger un apôtre? Est-ce que toi tu as une maison dans ta vie où tu peux loger un apôtre? Ou bien est-ce que tu es locataire? Pose bien la question à ta soeur. Est-ce que tu as une maison comme Lydie, ou bien tu es toujours locataire? Et si les apôtres viennent ici ce soir, tu vas les loger où? Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus. Et nous allons commencer. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Si vous n'êtes pas là, la réunion n'a pas de sens. Et c'est votre présence et ma présence qui fait que la réunion puisse avoir lieu. Alors, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à ce séminaire de 3 jours. Nous avons intitulé ce séminaire d'après la conduite du Saint-Esprit, la femme et la lumière de la diligence. La femme et la lumière de la diligence. Amen. Alors nous allons commencer. C'est vrai qu'il y a un peu de menace de pluie, mais le Seigneur va nous permettre que nous puissions avoir notre enseignement ce soir. Et avant que nous puissions commencer, ou que je puisse rentrer vraiment dans le thème, je vais lire encore ces deux écritures. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Et j'ai vu la sagesse a de l'avantage sur la folie.
comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Je reprends. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 7. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Je reprends encore. La lumière est douce et il est agréable de voir aux yeux de voir le soleil. Dis un amen et je commence. Je vais commencer à parler de la lumière et je vais te donner quelques faits sur la lumière parce que notre thème parle de la lumière et de la femme et la lumière de la diligence. La femme est la lumière de la diligence. Alors voici quelques faits sur la lumière. Le premier fait est ceci, et celui-ci. Personne n'aime vivre dans les ténèbres. Car la lumière est douce. Personne n'aime vivre dans les ténèbres. Personne n'aime vivre dans les ténèbres. Parce que la lumière est douce. Sauf les sorciers et les agents du diable. Eux, ils aiment vivre dans les ténèbres. Mais en dehors des sorciers et des agents du diable, tout le monde aime vivre dans la lumière. Comme vous voyez, dans le village ou même dans le quartier, il y a des quartiers où, lorsqu'on installe les lampadaires, les habitants de l'endroit font tout pour détruire ces installations-là, surtout dans les villages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des agents du diable là-bas et ils n'aiment pas la lumière. Mais toute personne normale aime la lumière. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Toute personne qui n'est pas sorcière aime la lumière. Vrai ou faux? Vous allez vous rendre compte que souvent, lorsque un villageois quitte le village, là où il n'a jamais connu l'électricité, il n'a jamais vu cela, lorsqu'il vient en ville et qu'il découvre la lumière de l'électricité là, il n'a plus envie de repartir au village. Parce que personne n'aime vivre dans les ténèbres. Amen. Ça c'est un fait. Le deuxième fait c'est celui-ci. Dès que la lumière apparaît quelque part, les ténèbres disparaissent. Dès que la lumière apparaît quelque part, les ténèbres disparaissent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 2 que l'Ecclésiaste a remarqué que la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Et la lumière c'est une puissance. Amen. Amen. La lumière a une puissance. La lumière est une puissance qui fait que lorsqu'elle apparaît quelque part, là où il y avait des ténèbres, les ténèbres sont obligées de fuir. Amen, amen. Voilà pourquoi dans ces 3 jours, Dieu va te donner une lumière dans ta vie. Et les ténèbres qui sont dans ta vie vont partir. Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Quelles que soient les personnes des ténèbres, lorsque la lumière vient, les ténèbres fuient. Amen, amen. Parce que la lumière est une puissance. Elle a toujours de l'avantage. Elle domine toujours sur les ténèbres. Et laisse-moi te dire ce soir
que entre deux personnes, l'autre qui réussit dans la vie et celle qui échoue, la différence entre les deux personnes, c'est la lumière. Amen, amen. Amen, amen. La différence entre une personne qui échoue et celui qui a le succès, c'est la lumière qu'ils ont. Celui qui réussit, il réussit parce qu'il a une lumière. Et celui qui échoue parce qu'il lui manque une lumière dans sa vie. Amen, amen. La différence entre une entreprise qui grandit et une entreprise qui patine, c'est la lumière. La différence entre une église qui avance et une église qui fait du surplace, c'est la lumière. Et Dieu t'a appelé dans ce séminaire pendant ces 3 jours pour te donner une lumière. Tu ne m'as pas dit un amen. Tu ne m'as pas dit un amen. J'ai dit, Dieu t'a appelé ici pour te donner une lumière pendant ces 3 jours. Et après ce séminaire de 3 jours, tu vas avoir une lumière dans ta vie qui va amener la différence. Qui va faire que les années passées et les années qui vont venir ne seront plus les mêmes. Parce que ce qui apporte la différence dans la vie de quelqu'un, c'est la lumière qu'il a. Amen, amen. Le troisième fait sur la lumière est celui-ci. Il y a plusieurs lumières dans la parole de Dieu. Je reprends, il y a plusieurs lumières dans la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu est le Père des lumières. On a parlé des lumières au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qualités de lumière. Il y a plusieurs types de lumière. Dieu n'est pas le Père de la lumière, mais il est le Père des lumières. Jacques chapitre 1, le verset 17 dit ceci. Jacques chapitre 1, le verset 17 dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Dis avec moi, le secours vient toujours d'en haut. Chaque personne qui a toujours les yeux regardés, c'est-à-dire tournés vers le ciel, aura toujours du secours dans la vie. Amen, amen. Chaque fois que nous levons les yeux vers Dieu pour notre vie, quelque chose doit se passer. Parce qu'il est celui, de lui viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Donc je reviens pour lire ici. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Amen. Du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu était Dieu qui s'appelle aussi le Père des lumières. Ça veut dire qu'en lui il y a plusieurs lumières. Et ces lumières sont là pour un but. Pour éclairer ta vie. Amen, amen. C'était le troisième fait que je voulais parler sur la lumière. Et le quatrième fait est celui-ci. Parmi toutes les lumières qui sont en Dieu, il y a une lumière qu'on appelle la lumière de la diligence. Amen, amen. La lumière de la diligence. Dieu est le Père des lumières. Et parmi ces lumières qu'il a, il y a une lumière qu'on appelle la diligence. Diligence. Amen. Alors, je vais maintenant vous parler de l'objectif de ces réunions. Quel est l'objectif? Pourquoi Dieu nous a voulu nous a convoqués ici pendant ces 3 jours? Dieu veut qu'à la fin de ces 3 jours, que chaque femme
ekekendo nyonso que chaque personne qui va assister à cette eke réunion muntu nyonso ki asiste na réunion ya beto yeli reçoive la lumière de la diligence eyandi kuyambanisi yami na to ya vision pour passer d'une vie médiocre na kuluta na vi ya kuzoba à une vie de l'excellence. na vi ya mbote Voilà le but pour lequel nous sommes ici. samti na buti ke na Dieu veut nous donner à chacun dans ces réunions nzambe akupesa na muntu la lumière de la diligence. yami na ya diligence Dieu veut nous communiquer cette lumière nzambe izola ku afin que nous puissions passer nzambe kuluta d'une vie médiocre, na vi ya kuzoba d'une vie inutile ya vi ya kebena à une vie de l'excellence. ya vi ya mbote Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cela ce soir? est-ce que kana muntu na Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer de vie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire un changement ce soir? Amen, amen. Dieu nous a appelés ici parce qu'il a regardé et il voit que la vie que nous menons actuellement n'est pas le genre de vie qu'il a réservé pour nous. Et puisque ce n'est pas le genre de vie que Dieu a réservé pour toi, cela veut dire que cette vie, elle est remplie de ténèbres encore. Alors Dieu nous appelle pendant ces 3 jours pour nous donner une lumière, afin que ces ténèbres soient éclairées. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous pouvons maintenant commencer à parler de la diligence. Qu'est-ce que la diligence? C'est un mot français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Amen, amen. Je veux que vous puissiez me donner l'attention. Suivez-moi attentivement parce que c'est un enseignement. Amen. Et cet enseignement va, quand tu vas atteindre son but dans sa vie, cela va amener une transformation dans ta vie. Et si tu me suis très bien pendant ces 3 jours, tu ne vas pas sortir de cet enseignement comme tu es rentré. Je t'assure que quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi donne-moi l'attention. Que veut dire la diligence? Puisque nous avons dit, la femme est la lumière de la diligence. La diligence veut dire travailler dur. Travailler dur. Amen. Amen. La diligence veut dire travailler dur. Ou, je veux dire, la diligence, je veux dire que la diligence veut dire travailler de façon dure, travailler dur. Amen, amen. Travailler dur. La diligence, quand on parle de la diligence, on parle du travail. On parle d'une manière que la personne travaille dans sa vie. Amen, amen. Il y a 3 choses que je vais partager avec vous sur la diligence. La première des choses est que la diligence est un trait de caractère que l'on trouve chez tous ceux qui réussissent. Amen, amen. Tous ceux qui réussissent dans la vie, si tu regardes très bien, il a cette caractéristique de travail dur. Amen, amen. Tous ceux qui réussissent dans la vie, si tu fais un examen et que tu vois les gens qui ont réussi autour de toi, si tu regardes très bien, ils ont quelque chose de commun. C'est que tous ils travaillent très dur. Amen, amen. Parce que la réussite dans la vie n'est pas pour les paresseux. La réussite dans la vie n'est pas pour les paresseuses. Si tu vois quelqu'un qui réussit dans la paresse, tu dois savoir qu'il a pris un mauvais chemin. Amen, amen. Mais si tu vois ceux qui réussissent normalement, tu verras que dans leur vie, ils travaillent dur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire bon amen? Il n'y a pas quelqu'un qui réussit normalement dans la vie en étant dans la
paresse. na kuvanda na kati na paresse. Amen. Amen. Tout ce qui ressuscite, Ni batu nyonso na kena kubonga. fais seulement le constat. Ça a été constat. Que ce soit dans le ministère, Ya kuvanda to na bisalu. que ce soit à l'école, Ya kuvanda to na que l'école. ce soit dans les entreprises, Ya kuvanda to na kati na bazongo. quel que soit le domaine Quel que soit où tu vois quelqu'un réussir, Mundi na kena kubonga. si tu regardes bien, Si kutala mote mote. tu verras que cette personne-là, Kutala mutu ina. il a cette habitude-là Yani kele na habitude na de travailler dur. na kusala ngolo. Amen. Amen. Est-ce que tu commences à voir quelque chose? Est-ce que nakutala kima? Est-ce que tu commences à voir quelque chose? Est-ce que nakutala kima? Oh, je ne donne pas ton amen. Muna kubwa amen yale. La diligence part du dur labeur, le travail dur. Diligence kele kima mutu na kusala ngolo. Et c'est, je veux dire, le français là aussi. Quand j'utilise le français, je sais que c'est compliqué. C'est vraiment que Dieu nous aide. J'ai envie d'utiliser des mots, mais je sais que ça va être compliqué là. La diligence est le dénominateur commun de tous ceux qui ont le succès dans la vie. Vous voyez, j'ai dit que ce mot-là, ça va être compliqué. Amen. Amen. Il y a des élèves qui vont à l'école, vous connaissez le dénominateur commun? Hein? On fait les fractions, vous connaissez ça, non? Ah, là c'est compliqué. Je vais changer ça là. Je vais dire, pour ça là, pour ça là, pour vendre le monde qui est salamingi, c'est le point commun. Le point commun ça va? Point commun ça va, non? Amen. Ah, comment on peut traduire ça pour que vous compreniez? Hein? Si on parle d'un point commun, ça veut dire. Regardez, je vais vous expliquer. Quand on parle d'un point commun, par exemple, si on dit que moi et le frère Kaïm avons un point commun, ça veut dire qu'il y a quelque chose que lui et moi nous faisons de la même façon. Amen, amen. Par exemple, je veux dire, tous les enfants de la sœur Dorel, ils ont pour le point commun la sœur Dorel. Amen. Tous, ils sont reliés à la sœur Dorel. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Ainsi, tous ceux qui réussissent, il y a toujours le point là, le travail dur. Tous les grands hommes de ce monde-là ont toujours été des grands travailleurs. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu commences à recevoir une lumière? Est-ce que tu commences à examiner ta vie ce soir? S'il n'y a pas ce point commun là, ça veut dire que tu es en train d'aller déjà loin du succès. Tu vas pas. Amen, amen. Nous allons voir le deuxième point. La diligence. Ou ça, je ne sais pas comment on interprète ça. La diligence est la qualité d'être productif. Elle ne va pas arriver à interpréter ça. Je vais expliquer cela. Amen. Amen. La diligence, je suis en train de parler, c'est-à-dire que c'est la capacité qu'un homme a de faire que ce qu'il fait puisse produire du fruit. Parce qu'il y a qu'un homme à vendre. Amen. Quand tu lui donnes par exemple une boutique à gérer, tu vas voir que la boutique là ne va pas produire. La boutique là ne va pas produire des bénéfices. Amen. Il y a d'autres personnes, d'autres femmes. Je ne vais pas parler de femmes. Quand on parle de la productivité, je vais parler des activités. Par exemple, on te donne une boutique et tu n'es pas capable d'amener cette boutique de l'avant. Ou par exemple, un arbre qu'on a planté et cet arbre n'arrive pas à produire des fruits. On appelle ça le manque de productivité ou la stérilité.
Amen. 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 Mais une personne qui est diligente, Et mtu inakele diligente, elle a la capacité que les choses qu'elle touche, elle commence à donner des fruits. akina kifanye wabima nyuso na kusimba na kupesa tu mambo kidogo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Troisièmement, la diligence Et diligence est aussi la qualité qu'une personne d'être stratégique. yakele to qualité pe mtu wanakuvana ba stratégie. Amen, amen. Amen. Une personne diligente, Et mtu diligent, mtu inakele diligent, est une personne qui est stratégique. yakele mtu kina ba stratégie. Il travaille avec des stratégies. Inakele kusana ba stratégie. Amen, amen. Amen. Et quatrièmement, Et quatrièmement, la diligence est la qualité d'être résilient. Ça ne va pas passer. Je vais vous expliquer cela. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité de rebondir après une chute. Amen. Amen. Ce sont les qualités d'une personne diligente. Ça veut dire si ces qualités-là ne sont pas en toi, tu ne peux pas être comme la femme de Proverbe 31 que nous avons vu. La diligence, la personne qui est diligente, elle a la qualité d'être résilient. Ça veut dire que même si elle tombe, elle a la capacité en lui-même de se relever. Amen. Amen. Même si elle reçoit un choc, elle a la capacité de revenir après le choc. Amen, amen. Amen. Et si tu n'as pas ces qualités-là, Et ce qui est la qualité là, tu ne peux pas avancer dans la vie. et que la quoi na mantua la. Parce que quand tu commences le commerce, par exemple, Et nataka na kubana to commerce. si ce commerce-là rencontre un problème, Et si commerce na beaucoup moins si tu n'as pas la qualité de répondre, Et ce qui est la qualité. si tu n'as pas l'énergie de répondre après la chute, tu vas rester dans ta chute. Et que kubana kaka na kati na chute. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui sont toujours dans la boue. Baka toujours na kati na protocole. Parce que dans la vie, Tati na kati na que tu le veux ou pas, Et que kuzola. il va toujours arriver des moments Et que bana où toujours tu vas connaître des chutes, Et que ba chute où tu vas connaître des chocs, Et que kuza ba chute où tu vas connaître des échecs. Et que les chefs aussi Mais si tu n'as Et pas la capacité ce qui est la capacité. de se relever Ya kutelama. après l'échec, Et après to ba tu chef. n'es pas une personne Et diligente. que le monde diligent. Amen, amen. Amen. Donc la diligence Et diligence qu'elle est. rassemble toutes ces qualités. Yake na kuyombi kama. Yagabeta kusala ngone net ngombe. Amen. Une personne diligente, ce n'est pas une personne qui travaille seulement dur. Parce qu'il y a des gens qui travaillent très dur, mais ils ne tirent rien de leur vie. Amen, amen. Amen. Quand tu vas voir le pousse-pousseur qui est au fond de Tchétché, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui travaille plus que lui? Il travaille très dur. Parce qu'il doit pousser, il doit pousser, il doit pousser. Mais ce travail dur qu'il fait, ça ne lui procure pas ce qu'il veut dans sa vie normale. Pourquoi? Parce que la diligence, ce n'est pas seulement travail dur. Mais la diligence, c'est travail dur. C'est travail dur, mais avec stratégie. C'est travail dur, mais en étant résilient. Ah, si ma part va comprendre, ça devait être bien ici. C'est un peu compliqué là pour moi. Hein? Hein? La diligence, ça mélange toutes ces qualités-là. C'est travail dur, mais travailler avec intelligence. Amen, amen. Amen, amen. C'est travail dur, mais travailler avec des stratégies. C'est travail dur, mais aussi avoir la capacité de ne pas accepter de rester au sol. Amen, amen. Si une personne diligente n'accepte pas de rester au sol, même si son affaire tombe, il va se relever. Même si les 7 fois il n'a pas reçu, il va se relever. Il y a une force à l'intérieur de lui qui lui permet de se relever toujours. Et c'est ce qui t'a manqué jusqu'ici. Ce sont ces choses qui t'ont manqué jusqu'aujourd'hui. Mais
plaignons ici. Que Dieu te donne la capacité d'être résilient. Que te donne la capacité d'avoir des stratégies. Que te donne la capacité. Amen, amen. Amen, amen. Et nous allons découvrir cette femme de Proverbe 31 qu'elle avait toutes ces capacités-là. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas échouer. Elle ne pouvait pas échouer. Amen. Elle ne pouvait pas échouer. Vous avez compris ça? Amen, amen. Donc la diligence, ça veut dire travail dur. Et quand on parle de travail dur, cela demande un sacrifice. Amen, amen. Amen, amen. Personne ne peut réussir dans la vie si dans son travail il n'associe pas le sacrifice. Amen, amen. Dans ton travail, tu dois associer le sacrifice. Le sacrifice de la prière. Le sacrifice des offrandes. Le sacrifice des nuits blanches dans la prière. Le sacrifice du jeûne. Toute personne qui travaille de cette façon, il finira toujours par réussir. La diligence, c'est le travail dur. C'est capable de faire des sacrifices et de payer le prix qu'il faut pour arriver à son but. Amen. Amen. Pour arriver à ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut arriver quelque part ce soir? Cela veut dire, la parole de Dieu nous enseigne ici. Si tu veux arriver à l'endroit où tu veux partir, tu dois dès aujourd'hui mettre en toi la pensée. Le travail dur. Amen, amen. Le travail dur. Nous sommes dans une génération de la paresse. Les gens n'aiment pas le dur travail. Un élève vivant à l'école, il ne veut pas payer le prix d'étudier ses leçons. Parce que ça lui demande un sacrifice. Ça lui demande un effort. Quelqu'un qui fait la couture, il n'est pas prêt à payer le prix de la concentration. Amen. Ça nous calme vraiment. L'interprétation. Ah, que Dieu nous aide. C'est pas facile. Je comprends, c'est pas facile. Là. Amen. Alors je vais dire ceci. Après avoir parlé de la diligence, voici ce que je vais dire. Ton succès est dans tes mains. Amen. Ton succès n'est pas dans la situation du pays. Ton succès n'est pas dans les mains du gouvernement. Ton succès n'est pas dans les mains de Dieu. Ton succès est dans tes mains. Je voudrais que tu puisses regarder tes mains. Oui, ouvre bien tes deux mains. Regarde bien tes deux mains. Ton succès est dans ces mains-là. Ta réussite n'est pas loin de toi. Il y a un adage qui dit ceci. Le meilleur ami d'un homme est au bout de son bras. Ton meilleur ami dans la vie, ce sont tes mains.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Ne cherche plus ton succès après ces réunions. Ne cherche plus ton succès ailleurs. Ton succès, ta réussite dans la vie, ça y est entre tes mains. C'est pourquoi je voudrais que tu ouvres tes mains et que tu dises toi-même. Mais c'est toi qui détiens mon succès. Regarde bien ces deux mains-là. Ton succès est dans ses mains. Tu veux aller loin dans la vie. Tu as des choses que tu veux avoir dans la vie. Ton succès n'est pas dans la main du pasteur. Ton succès se trouve dans tes mains là où tu es assis. Et si chacun de nous avons deux mains, ça veut dire qu'en réalité chacun de nous doit réussir. Si tu as encore deux mains, montre d'abord les mains. Montre d'abord, que quelqu'un montre les deux mains. Il n'y a pas quelqu'un qui a les mains coupées ici. Donc si tu as deux mains, ça veut dire que ton succès est avec toi. Si tu as deux mains, tu n'as pas le droit d'échouer dans la vie. Si tu as deux mains complètes comme ça, tu n'as pas une raison d'échouer dans la vie. Si tu échoues dans la vie, après ce séminaire-là, ça veut dire que tu n'as pas utilisé tes deux mains. Amen. Les gens qui réussissent dans la vie n'ont pas quatre mains. N'ont pas quatre mains. Mais pourquoi ma soeur a deux mains? Moi aussi j'ai deux mains. Mais pourquoi elle peut acheter une parcelle et je peux l'acheter? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'entendez mes soeurs? Pourquoi ma soeur qui a deux mains? Et moi aussi j'ai deux mains. Pourquoi elle peut acheter une voiture et moi je ne peux pas acheter? Pourquoi ma soeur qui a deux mains? Elle peut construire une maison étage et moi je peux rien construire. C'est qu'il y a un problème avec moi. Il y a un problème avec moi. Il n'y a pas de raison. Le fait que Dieu nous a tous donné deux mains, ça veut dire que Dieu nous a tous donné les mêmes chances. Est-ce que vous pouvez me donner la main ce soir? Dieu nous a tous donné les mêmes chances de réussir dans la vie. Quand nous on grandissait, notre papa avait l'habitude de nous le dire. Moi, je vous ai tous donné la même chance. Il n'y a pas un seul enfant que je n'ai pas payé l'école. Donc, le fait que je vous ai tous payé l'école, je vous ai tous donné la chance de réussir. Et si une personne ne réussit pas parmi vous, qu'il ne soit pas jaloux contre ses frères. Parce que je vous ai tous aimé de la même façon. Et je vous ai tous donné la même chance de réussir. On vous a montré le chemin de l'école. En vous payant les cours et en s'occupant de vous. Amen, amen. Alors, je dis la même chose ce soir. Comme ce que nous disons à notre Père. Notre Père qui est dans les cieux nous dit ce soir. Nous avons tous les mêmes chances de réussir. Il n'y a pas une personne qui est défavorisée ce soir. Donc, après ce séminaire, ta réussite va dépendre de ce que tu vas faire de tes mains. Ça va dépendre de toi. Si tu veux utiliser les mains que Dieu t'a données, tu peux réussir comme les autres ont réussi. Tu peux réussir comme les autres ont réussi. Quand nous avons lu la parole, je vous ai dit, pose à ta voisine la question. Ma soeur, est-ce que toi aussi tu as une maison comme Lydie? Parce que cette femme-là, elle avait sa propre maison. Elle avait ses richesses. Elle avait son commerce qui marchait. Elle a invité les apôtres de venir loger chez lui. Alors j'étais venu de poser la question pour te dire, comme Lydie avait réussi dans la vie, toi aussi tu as la même chance de réussir. Je n'entends plus dans la main. Je n'entends plus dans la main. Je suis en train de te décourager ce soir. En te disant ceci, tu n'as pas
Alors, où est l'injustice? Est-ce que c'est Dieu qui est mauvais? Wapi injustice? Toni nzambe kila hivi. Ou bien c'est toi qui n'as pas compris? Biblia nyingine kila comprendre fait. Écoutez-moi, c'est un message très important. Et bien pour qu'on ait tout Et message. après ce séminaire, il y a quelqu'un qui va saisir ce Et message. comme tu l'as séminaire Il y a une femme qui va sortir d'une situation misérable. Même si ce n'est pas tout le monde, je le dis. Dieu a donné ce message parce qu'il y a une femme qui sera transformée. Je vais trouver une femme dans cette église-là. Une grande femme dans cette nation. Alors si tu ne reçois pas ce message, je m'en fous. Ça te regarde. Et moi je sais que Dieu a donné ce message parce qu'il y a une femme qui va se lever dans cette église. Il y a une femme étoile qui doit se lever dans cette église. Il y a une unité qui doit se lever dans cette église. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé vous parler. Pour vous dire, oubliez ce non-sens-là. Vous n'êtes pas programmé, vous n'êtes pas fait pour l'échec. Vous pouvez réussir comme les autres réussissent. Vous avez la même chance de réussir. Amen, amen. Écoutons ce que la parole dit. Proverbe chapitre 6, le verset 10. Tu vas comprendre pourquoi les autres ont reçu. Pourquoi toi tu es toujours en train de tendre la main. Tu es toujours en train de tendre la main. Aucune personne qui travaille dur, comme nous l'avons vu, ne peut terminer sa vie en mendiant. C'est impossible. C'est impossible. Une femme dirigeante qui termine sa vie comme n'importe quoi. Ça ne peut pas arriver. C'est pourquoi dans ce séminaire, je suis venu de la part de Dieu t'exhorter de te lever et de devenir une femme travailleuse. Amen, amen. Que tu deviennes une femme qui travaille avec intelligence, avec stratégie. Dieu t'a déjà donné toutes ces capacités-là. Donc après, si tu restes comme tu es, je suis désolé. Mais moi, je suis en train de te dire ce que Dieu m'a dit. Proverbe 6, verset 10. Et Proverbe 6, verset 10, La Bible dit ceci. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, vous voyez. Je vous ai dit de répéter que ton avenir est dans tes mains. Est-ce que ce soir, quelqu'un va prendre la décision de reprendre son avenir en main? En fait, c'est ça le but de ce séminaire. Une femme doit reprendre son avenir en main. Est-ce qu'il y a une ma maman? Reprends ton avenir en main. Ne laisse pas ton avenir n'importe comment. La femme de Proverbe 31, on a lu ce soir. La Bible dit quand elle pense à l'avenir, elle sourit. Amen, amen. Parce que l'avenir est merveilleux. L'avenir ne lui fait pas peur. Qu'est-ce que les enfants vont manger demain? Qu'est-ce que je vais porter demain? Mes enfants, est-ce qu'ils vont porter le corps demain? Elle n'a pas se poser ces questions. Parce qu'elle est une femme qui a travaillé. Et maintenant, elle a tout, Dieu l'a béni. Amen, amen. Elle peut tout faire. Si elle veut envoyer ses enfants à l'université, elle peut les envoyer. Donc, quand elle pense à l'avenir, elle sourit. Et toi, quand tu penses à l'avenir, pas souci. Et une pensée dans l'oubli que kuisa. Pourquoi? Parce que tu vois noir. Mais Dieu te dit ce soir, Jésus te dit ce soir, tu peux reprendre ton avenir en main. Amen, amen. Ce soir, Dieu est venu te parler. Reprends ton avenir en main. Reprends l'avenir des enfants en main. Ne laisse pas tes enfants continuer à vivre dans des conditions bizarres. Tu ne peux pas les éduquer. Tu ne peux pas les envoyer à l'école. Ou si tu les envoies à l'école, c'est une mauvaise école. Parce que quand tu penses à l'avenir, tu vois bien. Dieu dit c'est terminé. Est-ce que quelqu'un peut dire
sur toi, c'est terminé cette affaire. Je reprends mon avenir en main. Dieu est avec moi. Dieu m'a appelé dans ce séminaire pour me parler. Mon Dieu ne va plus me laisser à terre. Mon Dieu va me relever. Parce que la Bible déclare qu'il est le Père des lumières. De lui vient de tout temps excellent. Et toute grâce parfaite descend d'en haut. Et si toi aussi tu décides de lever les yeux vers lui, il va faire descendre une grâce dans ta vie. Il va faire descendre quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et ta vie va changer. Ton avenir sera changé. Il y a trop de femmes qui sont en train de vivre comme vraiment une vie, je ne sais pas, de cochon, dans la souffrance, dans la misère. Alors que Dieu a placé ton avenir dans tes mains. Après ce séminaire, ne regarde pas à gauche. N'accuse pas les hommes. N'accuse pas les sorciers. N'accuse pas les oncles. Ne dis pas parce que je suis né dans une mauvaise famille. Je suis né dans une famille pauvre. Non, 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 non. Ce n'est pas de la famille que viennent les choses. Les choses viennent d'en haut. Amen, amen. Et si tu écoutes celui qui parle d'en haut, il va te donner ces choses-là. Pour que ton avenir, toi aussi tu penses. Tu suis comme la femme de Proverbe. Elle pense à son avenir. Elle se rit. Donc elle est tranquille. Elle a sûreté jeune. Alléluia. Et toi pour acheter même les jus là à 500. Pour attendre la bonne année. Ça c'est pas une vie. C'est pas la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas la vie de Dieu. Et après ce séminaire, quelqu'un doit quitter cette vie-là. La femme du proverbe, elle était bien. Tranquille. Il n'y a pas de stress. Quand vous lisez, vous voyez, je vais vous donner les secrets. Demain, c'est ça que je vais parler. Hier, j'étais ici. Depuis le matin jusqu'à 16h, j'étais en et le Saint-Esprit ouvert les yeux. Regarde les secrets de cette femme. Vous pensez pourquoi elle avait réussi comme ça. Regarde ces secrets. C'est demain que je vais te partager. Mais d'abord ce soir, tu dois comprendre que l'avenir est dans tes mains. Si tu refuses de comprendre cela, mais c'est vrai que je vais te partager mon idée de faire. Tu dois d'abord comprendre que dans tes mains se trouve l'avenir. Dans tes mains se trouve le succès. Ça est dans tes mains là-bas. Il y a quelquefois vraiment dans la vie à vous autres. Zam que vous bénissez dans le coquillet. Amen, amen. Faut quitter, comme dit mon père, maman Doukambi, faut quitter dans ça là. Il faut quitter dans cette vie là. Dieu il te connaît aussi. Et il t'a donné aussi la même chance. Et de réussir. Ne dis pas moi là. Oh, je vais terminer ménagère. Oh. Est-ce que Dieu t'a créé pour terminer ménagère? Tu dois commencer ménagère, mais tu ne dois pas terminer ménagère. Si tu commences ménagère, termine ta vie ménagère. On va t'enterrer dans le cercueil. Là, la vie sera ménage. Comme à la femme le ménage. Ça veut dire que tu n'as pas utilisé la diligence. Vous pensez Zouzi va gagner peut-être ça, Bandou Nazan. Amen. Vous gagnez 1000 francs par jour. Ça montre que tu n'es pas en train d'être diligente. Est-ce que tu comprends que ton avenir est dans tes mains? Je te donne ces écritures et peut-être nous allons terminer. Proverbe 6, verset 4. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. Les mains, tu croises les mains. Ah, ce sont tes mains là, c'est là où Dieu a mis la bénédiction.
Qu'est-ce que la Bible dit? Un peut croiser les mains pour dormir. Ah. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette que Nzatu. Amen. Là, je vais demander à maman de traduire. La disette Nzatu. Depuis 6h et 15h. Ma messe comme rouge. Quelqu'un n'a pas parlé. Vous avez moi dit parfait. Même demi-pepper. Maintenant, qu'est-ce que demi-pepper? Tu as croisé les mains depuis le matin et puis tu cherches le demi-pepper. Il faut aller dans ça pour hein? Et maman? Et ma maman? Est-ce que ça c'est une vie? Ah. Mon cœur même sentait, mais ça tout. Qui m'a dit? Mais on nous dit ici qu'il y a un peu dormir, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un repos, croiser les mains pour dormir. La pauvreté va te surprendre pendant que tu es en train de dormir. Et pourquoi beaucoup sont pauvres? Hein? Parce qu'ils dorment plus qu'il ne fallait. Amen, amen. Mon père, David de Paul, il dit que lui, il dort 6 heures par jour. Pas plus. Et il travaille 18 heures. Il travaille 18 heures par jour. 18 heures, on a du loup. Il travaille 18 heures par jour. Dans la journée, il y a 24 heures. Mais lui, il travaille 18 heures. Donc les 6 heures autres là, c'est pour dormir, pour manger. Tout est à l'intérieur là-bas. Aujourd'hui, il est le pasteur le plus riche du monde. Il est le pasteur, il met l'outil-monde dans le monde. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Il travaille 18 heures par jour. Toi, quand tu commences seulement à lire, tu n'as même pas fini une page d'une leçon. C'est lui qui est diligent, il a l'autorité de détruire même la sorcellerie. Mais si toi, oh Seigneur, faut bien vous. Amen. Il y a l'église à Amen, amen. Ce n'est pas une église des misérables. L'église là où on prêche la parole de Dieu. C'est toujours une église de diligents et de gens qui se lèvent. Amen, amen. Cette année 2024, c'est l'année de se lever. L'année vers le limite. Les horizons sont limites. Alors il faut que tu laisses le sommeil. Il y a un temps pour dormir, un temps pour travailler. Un temps pour être distrait, un temps pour travailler. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Vous voyez? Celui qui agit d'une main lâche. C'est ce que je dis ici. Toi, tu es un élève. Tu as beaucoup de matière à étudier. Mais tu étudies une page. Et puis tu sors, tu vas bien tu vas dormir. Mais tes leçons là, tu vas les étudier. Et puis demain tu vas être quelqu'un. Tu ne sais rien. Pourquoi? Parce que celui qui travaille de façon lâche, il s'appauvrit. Amen. Mais dit, la main des diligents, hein, la main, tu vois, la main des diligents enrichit. Amen. Pour que tu aies une zola qui sale. Une zola qui sale. En fait, quand on parle de diligents, on parle d'un homme qui est amoureux du travail. Amen, amen. Ça dit qu'il y a une kusala, non? Même à Diane Zimaniao. Amen, amen. Même à Diane Zimaniao. Allez toucher à côté. Je dois terminer cette tâche-là. Allez Zimaniao à côté. Mais celui qui travaille du ménage, ça, pauvre. Et celui qui est la main diligente, il fait quoi? Ils sont riches. Proverbe 12, verset 24. Les mains des diligents dominera. Amen, amen. Quand tu aimes, tu es un
travailleur amoureux du travail, tu vas finir au sommet. Tu vas finir par dominer. Et ceux qui aiment le travail dominent toujours sur les paresseux. Amen, amen. Amen, amen. Tous ceux qui aiment le travail, ils arrivent toujours à une position de domination. Parce que ceux qui travaillent finissent par dominer ceux qui ne travaillent pas. Vous voyez en Afrique, on est toujours dominé par les autres peuples. Parce que j'étais sûr que pendant que toi, femme, tu es en train de traîner, tu te réveilles à 9h. La femme japonaise, à 4h, elle est déjà dans son laboratoire. Elle est en train de travailler. Pendant que nos enfants ici traînent sans rien faire. Le petit du japonais ou du chinois, il est en train de fabriquer un téléphone de 5 ans. Maintenant après, tu vas voir qui va dominer l'autre. Qui va dominer l'autre? Japonais. Le chinois et le japonais vont te dominer. Parce que pendant que tu passes ton temps à ne rien faire, lui il est en train d'apprendre à son enfant comment on fabrique une bombe. Comment on fabrique la farine. Et toi tu ne fais rien, tu ne réfléchis à rien, tu ne travailles pas. Finalement il va te dire que le prix de la tomate, la boîte de tomate c'est 200. Tu vas goûter comment? Il y avait ça, vous voyez une boîte de tomate. Il est goûté fait. Parce que les gens veulent une boîte de tomate. Donc, même si on a salsa le coup 200, tu vas payer. Tu es maintenant dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que la main des dirigeants va toujours dominer. Celui qui travaille va dominer. C'est pourquoi je dis bientôt vous allez voir une seule va se lever dans cette église. Je suis en train de prophétiser. Faites attention. Vous allez voir une fille va se lever ici. Mais maman, faites attention. Vous allez voir une jeune soeur va se lever ici. Elle va vous dominer. Elle va emménager rien. Réveillez-vous. Parce que la main du travail finit par dominer la main qui est paresseuse. Quand je parle de travail, je parle de travail. Même le travail à l'église. Tu es paresseuse dans cette église. Tu ne travailles pas. Un jour, tu vas voir un jeune garçon. Il va prendre ta place. Parce que le pasteur va dire, oh, lui, mais lui, il travaille bien. Bon, toi, tu ne travailles pas. Mets-toi à côté. La main qui travaille va toujours dominer les paresseux. Amen, amen. Amen. La main des dirigeants dominera. Mais la main des lâches sera tributaire. La main des lâches sera toujours en bas. Amen, amen. Est-ce que nous voulons monter? Est-ce que tu veux sortir de Et je termine ici. Proverbe 21, verset 25 ici. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Écoutez, le paresseux a des désirs. Il veut avoir un iPhone. Amen. La paresseuse veut aussi. Tu penses que parce que tu es paresseuse, que tu n'auras pas besoin d'avoir un iPhone. Tu auras aussi besoin de ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pas parce que tu es paresseuse que quand tu vois l'autre femme passer en voiture bien climatisée, que toi, ton cœur n'aura pas aussi besoin d'avoir une voiture. Tu auras aussi besoin. Tu auras su ce désir-là, n'est-ce pas? Amen. Et comme tu es paresseuse, tu ne travailles pas. Tu dis que ton désir va te tuer. Comment ça va te tuer? Premièrement, tu vas devenir jalouse. Amen. Et comme tu deviens jalouse, ton cœur sera détruit. Quand tu es jalouse, il y a comme un insecte qui rentre dans ton cœur. Il va dévorer tout ton cœur. Insecte. Non, que continue. Un démon va rentrer dans ton cœur. Il
Il va enlever tout l'amour dans ton cœur. yani kukatula luzolo nyonso na Il ntima va yake détruire tout ton cœur. yani kufua ntima yake Et la prochaine étape que tu vas faire, kima kaka ton cœur va devenir tellement dur. tina ngeke kumangolo Et comme tu veux toujours avoir l'iPhone là, muchingizo tunyuzwa kima telefoni na ou bien android na elle dit, je vais aller vendre mon corps. kutekisa nzutu ya Mungu Je vais jouer à tous les moyens. kuzoea utola Vendre bamoyeno ton corps, inataka kutekisa nzutu yake attrape le sida. nenge kuzwa to maladi ya sida Après tu es mort. yapanga mekufua Le désir du paresseux le tue. kuzola ya baparosio mekufuaka bao Alors il faut savoir que tu auras toujours des désirs. ekipona kuzaa batingeki kuvana toujours na badesir Tu auras toujours envie d'avoir aussi un habit propre, n'est-ce pas? ngepekeki batuli na desir kuvana toujours na bubu ya kitoko D'avoir aussi à manger, n'est-ce pas? nakuzwa nakupidia pe On ne kote peut pas éviter d'avoir besoin de ces choses. epetute nakevite pe nakuzwa wadina ina La Bible te dit, si tu ne te mets pas au travail, kipiki nakuzwa sipike c'est kusala ce pe que tu veux avoir là, ina nyonso nyonso ça kuzwa va te tuer. iyake kufuange Amen. amen Pourquoi? Parce que la Bible dit, parce qu'il refuse de travailler. samti bibi yake nakuzonda nge nakumanda na kusala Proverbe 22, verset 29. Je termine. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme dirigeant, esike kutana na mutu inakele diligent Amen. amen Amen. amen Si quel que soit qui salut, même si que vous ne pas, même si vous tombez, même si que vous kamba souki, même si que n'importe qui salut, même si vous ne pas, mais bien maison, si quel que chose qui salut, hein? Il ne va pas se tenir auprès des gens obscurs, mais il va se tenir auprès des rois. Amen, amen. Ça veut dire que mais si tu deviens dirigeant dans ton travail, dans ton métier là, bientôt tu vas commencer à coiffer la première dame. Bientôt tu vas commencer à coiffer la sous-préfet. Parce que c'est devient dirigeant dans ton travail, il aime son travail. Et quand tu aimes ton travail, tu vas commencer à créer, tu vas commencer à innover. Tu vas commencer. Alléluia. À tel point que quand on va voir ton travail, on est la façon que tu as de ma carrière, à vous nous t'as de ma carrière. Quand on parle du travail, ça ne veut pas dire qu'on travaille dans le bureau. Mais si il y a un sol qui s'alloue, s'il y a des travailleurs vraiment acharnés, bientôt qui s'allouent, na manière na bakla uswe na manière na kuzona kisalo na manière na kusinvestir na kisalo ngeke na ku réfléchir na kisalo nge au façon de mettre dans la toile bientôt même si on dit que ça il va dire ça va jardin bientôt un jardin qui est passé signé amen amen oui quel que soit le travail qu'un homme trouve à faire la Bible dit que par ce travail là Dieu peut lui donner l'abondance. amen Quel travail que tu fais, écoute-moi. et quel qui sala ngeke na kusala Pourquoi ce travail-là ne t'amène pas de l'avant? ça na kisala na ngeke kunata benge na matwala Parce que tu n'as pas mis les paramètres qui accompagnent ce travail. ça mtingela kusala ba stratégie to ya Sinon, kusala même tu ne t'exmandes pas, même tu es millionnaire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, frère Paya. Même être chef de chantier peut te rendre et même si millionnaire. les chefs qui sont tirés au coup matin millionnaire Et la question, est-ce que tu aimes travailler? est-ce que vous avez ça ou bien il faut pas forcer. Ou bien c'est parce que les gens qui travaillent comme ça, ils ne peuvent rien produire. Parce en fait, lui, s'il y a malade dans quand tu l'as peine à arriver par sac nazal. Quand il y a la poussière, mais si on réagit à ça, elle sera là dans le Amen. 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 Après cette soirée, je veux que tu puisses te regarder toi-même, puisses regarder Et après Dieu soirée, il nous a tingé pour la et kutanda. que tu dises, à partir de ce soir, Et qu'on a besoin de la partie à kokila yai. et ma boque est en train de s'en na kusali n'importe qui sale. Il y a que n'a pas trop. Amen. Est-ce que tu peux te lever, commencer à parler à tes mains? Lève-toi, commence à prier. Tu commences à parler à tes mains.
Commence à dire, toi, mes mains là, tu n'es pas ici pour être utile. Fongena pour la gloire. Mouke ça, n'importe qui ça, mouke trouver, mais mouke réussir. Mouke réussir dans le salut là. Parce que nous avons fait ça, ma paupière. Commence à prier, commence à prendre la main. Tout travail que nous trouve à faire, c'est là où nous procure de l'abondance.